de Maître Jésus, le 16 septembre 2013, la mission Emma Essel. La mission de Emma et Essel était inscrite dès le premier jour de leur naissance. Nous parlons de naissance subtile, le germe divin. Nous, êtres divins, ne créons pas sans raison. C'est d'ailleurs l'origine divine par excellence. Mais quand nous nous incarnons, nous oublions notre origine divine jusqu'au jour où nous sommes éveillés au divin, que notre conscience divine est descendue jusque dans notre mental, notre pensée. Il faut bien comprendre que Emma et Essel ont vécu leur vie avec parfois des moments communs et d'autres où ils ont fait chacun leur chemin, leur formation, vie après vie, pour être aujourd'hui ce qu'ils sont. L'être divin supérieur, c'est la monade. Les monades 1 de pouvoir sont encore aujourd'hui peu nombreuses et ont une mission, affirmer le plan. C'est l'objectif de Emma, tandis que Essel est de monade 2, l'amour, qui est d'unir la substance et l'élever dans l'amour. Les deux énergies se complètent et Emma a une vie de guerrier de nombreuses fois, jusqu'à s'assagir dans la beauté, dans certaines incarnations de peintre. Il en a eu plusieurs. Essel a eu beaucoup d'incarnations de foi guerrière, Jeanne d'Arc, et d'écrivains, de poètes, la préparant à écrire pour nous Christ et les maîtres. Cela ne s'est pas fait en quelques incarnations, mais des dizaines d'incarnations, celles qui sont révélatrices du plan de la formation de Emma et Essel. Nous pourrions aborder tout ce qui fait la carte d'identité énergétique de Emma et Essel, mais nous entrons là dans des précisions que vous trouverez dans les écrits de Emma et Essel. Disons que tous deux ont cultivé l'harmonie, la beauté, la volonté, le don de soi, l'unité divine, et que nous sommes intervenus maintes fois pour les guider dans leur formation, pour leur mission d'aujourd'hui. Ce qui est important, et en fait un lien divin, une preuve divine incontestable, ce sont les lieux et dates de naissance, activité dans la vie, cette vie, et la nécessaire unité révélation à parfaire à chaque instant. C'est bien la volonté divine en eux qui les a conduits à l'harmonie aujourd'hui. Les liens divins de Essel l'ont fait naître en Allemagne et vivre en France, tandis que Emma naissait en Afrique, dans le but de sa mission révélatrice en Afrique, là où s'écrit et se vit l'amour divin. Quels ont été les apprentissages de Emma et Essel? Emma a vécu une vie exemplaire de grand travailleur pour son pays de naissance, avec les honneurs dus à son acte. Toute sa vie, il a cherché le sens, la précision, l'unité divine, et s'est approché géographiquement de Essel quand il a su, par son lien divin reconnu, lors de son élévation à la charge de maître, que sa mission était de l'aider subtilement à porter la parole divine devant tous. Parce qu'il est mon fils, il pouvait être une porte pour Essel, parce qu'il est de monade 1, parce qu'il est la première cellule ou enfant divin. Il a mission de protéger et de veiller en guerrier divin à la mission de Essel. L'énergie 1 lui est utile. Il a eu beaucoup à combattre. C'est lui aussi qui a été chargé, comme un maître d'armes, de préparer physiquement Essel, ma fille, à sa mission. Il a purifié tous ses corps pour qu'elle soit en état divin de recevoir les énergies de Christ. C'est un immense travail divin auquel ont participé les anges, les dévas et les élémentaux, les gardiens de la vie, et la hiérarchie entière. Tout a été fait pour que ce moment, la révélation de la parole divine, de la réalité du Christ, soit aujourd'hui un triomphe dans le plan. Essel, de son côté, s'est préparé en œuvrant en poète, en éducation nouvelle, privilégiant la jeunesse dans une vie difficile, la préparant aujourd'hui à écrire avec facilité pour tous. Emma et Essel ont eu, de part et d'autre, plusieurs enfants et assumé leur vie de famille dignement. Le fait que Essel puisse écrire comme elle le fait pour toute la hiérarchie est un exploit que personne ne remettra en cause. Elle est capable de transcrire dans ses mots l'énergie du maître avec lequel elle écrit. Le travail divin silencieux de Emma lui facilite la tâche et clarifie tout contact divin. Qui peut aujourd'hui en faire autant? Personne. Celui qui a la sensibilité ressentira la différence entre chaque maître, seigneur ou ange. Celui qui ne voit ni ne ressent rien ne peut comprendre la beauté du plan ni de l'acte Emma Essel.
Dans les détails, tout porte sens. Et aujourd'hui, Hessel a acquis la parfaite maîtrise de ses corps, tandis que Emma s'est élevée à ses côtés dans l'œuvre commune réalisée. C'est Emma qui a donné l'impulsion. C'est Hessel qui l'exprime. L'unité est parfaite. Si Emma a ouvert la porte, Hessel la maintient ouverte. Ils sont maintenant toutes totalement unis dans le plan pour le service divin, la parole de Christ reconnue devant tous. C'est Hessel qui reçoit les énergies divines. C'est Emma qui les dirige et les harmonise. Christ a attendu ce moment. Le temps est venu de sa parole en Hessel. Maître Jésus, le 15 septembre. Nous parlerons de ce que Hessel a vécu, il faut qu'il comprenne.